Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Vamos, Argentina en demi-finale. Incroyable, Omar Da Fonseca. Incroyable et émouvant. Et là, j'ai parlé pendant que je regardais avec les Argentins de l'Argentine, les Argentins d'ailleurs, parce que même si nous, côté le footballeur, on connaît beaucoup moins dans le rugby, et j'ai pas cette passion, cette fusion, cette cohésion, tout ce qui c'est la folie. En Argentine, quand il fait, les stades sont pleins de drapeaux argentins, donc forcément, on se sublime. Il y a un match encore extraordinaire. Et il faut se dire, c'est quand même une nation par rapport au rugby assez petite, mais il donne. Mais oui, on ne peut pas considérer par rapport les équipes du Nord qui ont une puissance différente. Oui, mais tu te rends compte, Omar, si on fait comme au foot, quoi, s'il y a du Messi à l'intérieur de tout ça, si on a envie de gagner pour une fois avec une vieille équipe, ça serait formidable. Je ne sais pas si existe le fait de l'excellence, mais il faut se dire que dans les sports collectifs en Argentine, on incarne une espèce de cohésion. Il y a une union. Là, je suis en train de regarder la télévision argentine. Il y a les familles, il y a les amis, il y a le président de petits clubs. Tout le monde, ils se sont un peu unis. On met en avant le fait de participer, de faire du sport. Et je trouve que, voilà, les résultats, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, il y a ce sentiment qu'en Argentine, le sport dépasse, parce qu'il y a un peu l'exubérance, le débordement, le fanatisme, mais en même temps, et voilà, ça nous unit et ça nous met dans des situations, je sais pas, t'as envie de pleurer, même tellement. Ah oui, on a vu les Argentins. On a beaucoup souffert. Oui, mais on les a vus pleurer, quoi. C'est fou, hein. Oui, parce que Et salut Omar. Je suis avec Étienne Bonamy, avec Jérôme Armand. Jérôme, vas-y. Salut Omar, on se met à rêver. Est-ce que c'est l'année 2023-2024 Bah oui. C'est l'année de l'Argentine, le foot en champion du monde et le rugby champion du monde. Là, les journalistes argentins ils disent la même chose. Ils disent, est-ce qu'on peut... Non, je crois qu'il faut rester quand même assez rationnel. Bon, on n'a jamais passé, on avait gagné, on avait été en demi-finale, je me souviens, en France, quand on l'avait battu aussi au Parc des Princes. Mais après, je pense que c'est à notre niveau, une autre échelle. Bon, mais encore une fois, il faut garder cet aspect de que le rugby est bien représenté, parce que la plupart des équipes qui continuent à se structurer, et le rugby croître beaucoup des possibilités en Argentine. Il y a encore une fois cette union. J'ai regardé là les tribunes, les gens j'ai des amis qui sont venus exprès et qui sont comment dire, dans des situations économiques assez difficiles et compliquées. Moi, j'ai des amis il y en a un qui a vendu la voiture, et l'autre il a demandé de l'argent à sa grand-mère parce qu'il y a on ne peut pas, mais c'est vrai. Bon, là, au Qatar c'était pareil. On ne peut pas rationaliser. Bon, moi que je me considère aussi plus européen qu'argentin même. Oui. Et des fois, on ne peut pas comprendre comment il y a cette envie, ça dépasse toutes sortes de réflexions. Il y a une passion, une union, et voilà, et le rationnel est complètement débordé. Tu commentes très bien le football. Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour commenter le rugby? Parce que nous, il reste une place à côté de nous. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de commenter l'Argentine, comme tu commentes, comment tu fais l'amour avec le ballon, avec Messi, tu peux commenter le rugby, tu vois. Mais vous aurez vu, j'étais avec des amis, j'ai dit non, je vais voir le match tout seul. Donc, je suis dans mon bureau tout seul, et je me suis énervé parce que j'ai trouvé que l'arbitre, plusieurs fois, on était à 2-3 mètres, il revenait sur le penalty. Je dis, mince, mais il le VAR, et je sais plus. Donc, j'étais stressé. Je dis, tu te rends compte, même moi, que je connais pas grand chose dans les règles. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pénalty, ouais. Il n'y a pas de pénalty, tu sais, en rugby. Il y a des pénalités, des transformations. Voilà, d'accord, oui. Ouais. Bon, il n'y a pas de gardien de but, tu sais. Tu sais, on est dans le sud-ouest, le pays du rugby. Si tu as envie, tu nous passes un petit coup de fil à Étienne Bonamy, à Jérôme, à Fabrice, et on t'accueille avec grand plaisir. Si Bein te libère, hein, bien sûr. Tu viens quand tu veux. Ton prix sera le nôtre.
Non, mais je vais aller. Je vais aller vendredi. Vendredi, je vais aller au stade, évidemment. Bah, évidemment. Je vais au stade de France, ça y est. Bon, ben, J'ai déjà appelé. Génial. Eh ben, on sera avec toi, on sera avec Étienne Bonamy avec toi au Stade de France comme ce soir pour le match de Nouvelle-Zélande-Irlande. Merci Omar, c'est un bonheur de t'avoir Omar Da Fonseca parce que voilà, mais tu l'as dit Jérôme, attention l'année argentine, on ne sait jamais, il y a des planètes comme ça qui s'alignent. Attention, attention Léo Messi. Que les planètes sont alignées. Hop, 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 hop. Salut, bonne soirée Omar Da Fonseca. Allez, au revoir. Profitez. Gracias. Allez, Gracias merci a la beaucoup. vida. Au revoir. Ciao. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.